Fontaine, l'édition citoyenne prend un repos bien mérité durant l'été. Tout de suite, on fait le tour des temps forts de cette année écoulée. En phase de test dès le mois de septembre, un nouveau marché est venu compléter l'offre fontainoise. Ce marché de producteurs se tient tous les mercredis soirs, place Louis Maisonnat. On a tenu à ce que ce marché soit en ce qu'on appelle nocturne, 15h-20h, justement pour ne pas empiéter sur les marchés des matins. Ils sont complémentaires. Aujourd'hui c'est un jour de lancement, donc c'est magnifique, mais il faut que ça perdure. Donc la ville fait beaucoup de communication. À l'avenir, on va essayer aussi d'incorporer quelques-uns de ces producteurs sur le marché de Cachin, qui a besoin d'être reboosté parce que le commerce non sédentaire est en souffrance vis-à-vis de la grande distribution. Donc à nous, à charge de la ville, d'essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Quoi de plus beau que se choisir un frère? À l'automne, Fontaine fêtait 45 ans de jumelage avec la ville italienne d'Alpignano, des temps forts en émotion auxquels participaient également les délégations de Sommatino, Schmalgalden et Montana, les 3 autres sœurs européennes de Fontaine. C'est le 3e jour de notre visite. Nous adorons être ici et nous aimons beaucoup cette ville. En ce moment même, nos mères respectives sont en train de jouer au football ensemble. Nous sommes ravis d'être ici et nous espérons que nous pourrons porter de nombreux projets ensemble. Pour moi, ça apporte énormément d'échanges, d'amitié, d'apprendre à se connaître entre villes, les différentes cultures, les différentes façons de faire dans chacun des pays, apprendre à connaître l'autre, tout simplement. L'état-major du SDIS 38 était et reste fontainois. Des locaux flambant neufs inaugurés l'année passée, l'occasion aussi de redonner un coup de fouet à ce quartier. Nous avions évalué le bâtiment au départ à 25 millions. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'à l'arrivée, nous sommes arrivés à 19 millions, ce qui est assez exceptionnel. Un marché qui s'est bien déroulé, une construction qui s'est bien déroulée en 18 mois, ce qui est quand même remarquable, avec une qualité au travail qui est considérablement améliorée. Le service départemental d'incendie et de secours sur Fontaine, c'est une très belle chose et une très bonne chose. Et en plus, maintenant qu'il a des bâtiments flambant neufs, dans une zone industrielle débrouillante, on oublierait presque qu'on est dans une zone industrielle, tellement ce bâtiment est remarquable. Et on en a profité aussi, puisque nos pieds de falaise ont pu être réaménagés dans le cadre de la trame verte et bleue. Fontaine, c'est aussi une économie dynamique. Bel exemple, la zone Artis. Aux portes de la Poya, elle accueille des entreprises sociales et solidaires au sein d'un lieu partagé. Nous y avions rencontré les presses universitaires de Grenoble ou encore l'Arche aux Jouets. Une zone Artis, en fait, c'est une zone d'économie mixte voulue par la métropole. Dans le cadre de son plan d'économie sociale et solidaire, Artis se résume par artisanat et innovation sociale, et qui a pour but d'héberger et d'offrir des locaux de qualité à des structures à la fois de l'économie sociale et solidaire, des artisans et puis tout ce qui est création d'activités. Les presses universitaires de Grenoble sont une entreprise coopérative qui appartiennent en partie à leurs auteurs notamment. Donc c'est vrai qu'on avait un profil plutôt adapté aussi pour intégrer cette zone-là. Et ensuite sur la zone, on a également de nombreuses entreprises avec lesquelles on peut essayer aussi de trouver des collaborations. La MAFI est dans la zone Artis depuis 2009. Les locaux ont été conçus pour accueillir justement l'atelier de l'Arche aux Jouets et d'Actibois. Ça nous permet, on travaille un petit peu de temps en temps avec les autres structures qui sont sur la zone Artis. Créée en 1961, la résidence sociale Paul Vallier était alors un foyer de travailleurs migrants. Aujourd'hui géré par un bailleur de logements sociaux, le bâtiment devait être rénové pour s'adapter au nouveau profil des personnes accueillies, familles, femmes seules ou avec enfants, demandeurs d'asile, des parcours différents mais un besoin commun, celui d'intégrer un lieu d'accueil digne et protégé.
C'est un projet qui a presque 20 ans de mûrissement. Je crois que quand une commune reçoit sur son territoire un foyer de travailleurs migrants, puisqu'au début c'était les termes de ces résidences sociales, je pense qu'on ne peut qu'être concerné. On est satisfait sur 3 points essentiels. La qualité du bâtiment, le respect des coûts qui permettent grâce aux APL que les gens peuvent recevoir de se situer entre 50 et 150 euros suivant les revenus. Dernier point qui est important, c'est que ces anciens travailleurs migrants qui ont voulu rester ont pu rester et donc Adoma les a accueillis dans cette nouvelle résidence et ça pour nous c'est une satisfaction aussi importante. Chaque année, partout en France, on commémore le 11 novembre 1918 où les canons se sont tus après 4 ans de guerre. Mais à Fontaine, cette date est aussi celle du triste souvenir du 11 novembre 1943 où l'armée allemande fit arrêter et déporter les résistants rassemblés à Grenoble pour cette commémoration malgré l'interdiction. Nous faisons 2 cérémonies en ce jour du 11 novembre, une cérémonie en hommage au 11 novembre 1918, mais également une cérémonie en hommage à nos Fontainoises et Fontainois qui ont laissé leur vie le 11 novembre 1943. Ils se sont battus non seulement pour la France, mais aussi et surtout pour leur ville et leur entourage immédiat, et nous en remercions. Ils avaient entre 17 et 37 ans et refusaient l'interdiction de manifester à l'occasion de la date de l'anniversaire de l'armistice de 14-18. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre la citoyenneté, ni même pour siéger au conseil municipal de la ville de Fontaine. Tout comme les grands, ces écoliers et collégiens fontainois ont dû passer par les urnes avant de rejoindre ce premier conseil municipal jeune. Alors aujourd'hui, il y avait le conseil municipal jeune et moi je fais partie de la commission partage et solidarité. J'ai encouragé surtout le projet adapter les parcs aux personnes handicapées. Est-ce qu'ils avaient une idée déjà de ce que c'était un conseil municipal ? Et au tout début, non, forcément, mais après présentation, je pense que ça a permis de leur voir, ça leur a permis d'y voir plus clair. De nombreux projets ont été proposés. Là, sur les 32 élus jeunes que comporte le conseil municipal jeune, c'est en tout plus de 120 projets qui ont été proposés quand même, avec plus d'une centaine de candidats aussi sur tous les établissements scolaires. Donc il y a fort investissement des jeunes sur ces projets. Pour la 4e année, l'espace santé de Fontaine, organisé place des Écrins, son forum Sentez-vous bien, une édition marquée par l'inauguration du nouveau nom de ce lieu, celui d'une femme de courage. L'espace santé est un lieu qui est ouvert à tous. C'est le service communal d'hygiène et de santé où on s'occupe de la prévention en santé. La municipalité a choisi de donner à ce lieu le nom de Simone Veil, qui a eu beaucoup de courage pour affronter toutes ces assemblées qui étaient uniquement composées d'hommes, mais aussi pour accompagner toutes les gens qui travaillaient un peu dans la clandestinité. C'est une femme courageuse et nous sommes très fiers de porter, que notre service porte son nom. Au mois d'octobre, un grand champion cycliste faisait halte à Fontaine. Cette rencontre avec Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, avait pour cadre les photos de Michel Gazarian, qui a su saisir le monde un peu à part des spectateurs du Tour de France. L'occasion de parler cyclisme ou encore de rencontrer les nouvelles générations. C'est René Smagnotto, le président d'honneur, président emblématique de l'AS Fontaine, qui m'a dit « il faut que tu viennes à une soirée au Vogue parce qu'il y a une exposition d'un grand photographe qui présente des photos du Tour de France. » Je dis « des photos du Tour de France, je connais. » Il m'a dit « non, tu verras, c'est des photos des spectateurs. » Et c'est vrai, ce gars-là, ce photographe, il les a ressentis comme moi je ressens les spectateurs. Donc c'est vraiment une très belle occasion de parler de cyclisme et du Tour de France, mais surtout du cyclisme en général. Je voulais aussi laisser un message pour les jeunes, pour ceux qui pensent qu'ils sont dans des conditions défavorables pour pratiquer un sport. Non, du moment où on a la passion, on peut y arriver. Il faut avoir du courage, il faut avoir de la ténacité, mais ce n'est pas parce qu'on a l'impression de se trouver dans un milieu défavorable qu'on est handicapé, pas du tout.
Quand les beaux jours approchent, on chasse l'hiver et les mauvais esprits grâce au carnaval, bien sûr. Malgré le froid et les contraintes de sécurité, les Fontenoy ont répondu nombreux à la fête. C'est un élément, ce carnaval, qui est très fédérateur. Il est intergénérationnel et il fait vivre tout le monde dans les quartiers et il se travaille très longtemps à l'avance et il nous fait avancer tout au long de l'année sur justement l'intergénérationnel, le vivre ensemble, le lien social. Et cet après-midi, où nous avions encore un atelier où il y avait pas moins de 120 personnes qui se décoraient des masques, qui faisaient des tas de choses pour ce soir, pour être les plus beaux, pour faire fuir cet hiver. Né en 1978, 40 ans déjà pour le centre social Georges Sand. Un anniversaire en présence des habitants pour penser le centre social de demain. Avant de parler de centre social en tant que bâtiment en dur, c'est caratin de lien social, de vie dans les quartiers, d'investissement des bénévoles, des personnels. Il y avait des grandes inquiétudes de la part des habitants. Est-ce que vous allez le démolir, le faire disparaître ? On a rappelé aux habitants qu'avant de parler, comme je disais, de bâtiments, on parle d'abord de projet social, mais on se doit après d'y mettre les moyens. Il faut qu'on ait identifié un vrai projet politique. Malheureusement, les cartes d'inondabilité qui seront bientôt, je l'espère, définitives, nous ont mis un petit coup au moral et un petit coup aussi dans les projets. Mais sur le centre social, j'ai rencontré M. le Préfet dernièrement et j'ai bon espoir que nous arrivons à pouvoir réaliser un mini-projet, un bel équipement à nouveau sur cette place. Mais en attendant, il faut que l'ancien vive et il vit bien. Enfin, Fontaine en 2018, c'est la tête d'affiche du festival Grenoble Street Art Fest. Deux grands noms du street art ont eu carte blanche pour réaliser une fresque géante Square Louis Maisonnat. D'autres œuvres sont à dénicher au fil des rues fontenoises. Seiner et Sébastien Velasco, donc c'est pas des artistes qui travaillent ensemble sur une base récurrente, mais ils ont déjà fait plusieurs œuvres ensemble. Et c'est deux artistes qui se complètent très bien parce qu'ils ont une esthétique qui est assez proche. Seiner est assez proche de la peinture traditionnelle et Sébastien Velasco est quelqu'un qui travaille par touches de couleurs comme les impressionnistes. Bon voilà, ils ont une bonne complémentarité, c'est eux qui ont demandé à travailler ensemble. Et bon, on tient à remercier Fontaine pour nous avoir fait confiance et offrir cette possibilité que de faire confiance aux artistes à ce niveau-là. Je pense que c'est important de ne pas brider la liberté, la création artistique. C'est comme ça qu'ils s'expriment le mieux, les artistes, au final, quand on les laisse faire leur travail. C'est vraiment un plaisir, cette collaboration avec le festival, de nous envoyer en fait, des artistes de qualité et de pouvoir, comme ceci, donner à voir aux habitants de l'art. Et c'est vrai que c'est peut-être la forme la plus accessible, c'est simplement d'avoir des œuvres à ciel ouvert. Ça permet à chacun, à chacune de se les approprier.